Et coucou mes petits Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Je suis un peu en avance effectivement, vous allez dire, mais en fait je vais essayer de faire les guidances, ça va être très compliqué pour moi ce mois de février. Déjà il est court et en plus j'ai beaucoup de choses à faire, à régler ce mois de février. Et en plus, j'ai mal à mon bras. Donc, je suis obligée de faire doucement, mais sûrement, pour pouvoir assurer mes consultations privées. J'avais quand même envie de vous offrir vos guidances mensuelles. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais à mon rythme. Et du coup, j'ai commencé un peu plus tôt, parce qu'en plus, je pars en stage au mois de mars. Donc, fin février, je serai presque pas trop disponible car je vais fignoler le stage, je vais tout mettre en place, bon bref. Voilà. Donc en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, comme d'habitude. Et si vous avez envie d'aller découvrir les tarots et oracles utilisés qui m'ont été envoyés par mes partenaires, vous allez en dessous dans la vidéo en description où vous aurez tout, ainsi que mes coordonnées pour me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de renseignements sur les stages. Donc je rappelle les stages, il y a le stage Flamme Jumelle où il reste 2 places actuellement sur le mois de mars. Le 11 février, je clôture les inscriptions, on ne pourra plus revenir. Ensuite, nous avons en avril le stage de reconnexion à votre âme. Et au mois de mai, la reconnexion à votre yin, que vous soyez homme ou femme, travailler avec son yin et le comprendre et avoir des réponses, et il y aura de belles surprises. Bon, voilà, tout est dit. Maintenant, on va pouvoir y aller, j'espère. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre tirage? Alors, vous aussi, vous avez fait ça. Qui c'est qui m'a fait ça? Le signe juste avant, que je dis pas de bêtises. Les poissons. Les poissons, ils avaient le pape et j'ai tiré le pape aujourd'hui. Et là, vous aviez tempérance dans votre guidance 2024. Donc, j'ai repris, hein, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. Vous savez que je reprends toujours l'arcane majeur que j'ai tiré dans la guidance de l'année. Mois par mois, j'avais tiré des arcanes majeurs. Et du coup, j'avais eu la tempérance pour le mois de mars pour vous. Donc, je l'ai ressorti. Je vous invite à aller voir cette guidance de l'année si vous n'y êtes pas allé encore. Et bien sûr, aujourd'hui, donc je tire votre énergie du moment. Et on a la tempérance. Bon, ben, comme quoi, tout était bien aligné déjà au mois de décembre quand j'ai fait les guidances pour vous et pour les poissons. C'était vraiment très décidé déjà. Alors, la tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre. D'accord? On voit bien que ce petit hérisson là, il essaye d'équilibrer son eau dans les coupes, mais le problème c'est qu'il n'y arrive pas vraiment. Donc il transvide, il retransvide, il essaye de renvoyer à la terre toutes ces émotions qu'il n'arrive pas à gérer, de travailler ça, mais c'est pas évident. Il y a une connexion entre la terre et le ciel, d'accord, qui se fait. Il y a vraiment cette notion de fluidité qui est demandée, cette notion de neutralité, cette notion de faire les choses avec modération. Ici, alors vous allez voir, parce qu'en plus vous avez 3 fois la tempérance. En fait, ici, on vous l'a mis 2 fois en énergie générale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vous demande, d'accord? Là, on va vous inviter à aller vers cette tempérance, à remettre de l'équilibre dans votre vie, à remettre au niveau de vos émotions beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus que ce soit plus modéré, que ce soit un peu moins violent peut-être pour certains Gémeaux. Le problème... Tiens, je suis en train de penser que j'ai oublié de tirer la carte aux poissons, les pauvres. Hein. Tiens, c'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là? La célébration. On a ici le réceptacle. Et on a aussi le chiffre 10, donc 1, renouveau. Hein. Ici, on est dans le renouveau. Vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup. Vous prenez beaucoup. Mais est-ce que vous recevez beaucoup? Est-ce que la coupe n'est pas pleine? D'accord? Déjà, on me dit ici que vous êtes un bon réceptacle au niveau énergétique.
Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez recevoir de là-haut vos guidances, vos messages, etc. Mais ma question, c'est, est-ce que en tant que réceptacle, est-ce que vous prenez pas trop, avec ces deux cartes de tempérance, est-ce que vous n'êtes pas toujours la coupe qui est pleine, pleine, pleine? Et au bout d'un moment, des fois, on n'en peut plus. Et du coup, on est tout sauf fluide. Il n'y a pas de fluidité dans cette vie-là. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, vous avez la tempérance, mais en défi. C'est-à-dire que cette tempérance qu'on vous invite à aller chercher, pour vous, cette harmonie, elle est en défi. La tempérance, c'est aussi le temps, de prendre le temps. D'accord? De prendre le temps. Et en même temps, peut-être que vous êtes quelqu'un qui prend trop le temps. C'est très ambigu votre tirage parce que là, on vous parle de temps. Et là, on vous dit d'accélérer les choses en défi. Voilà. Il y a vraiment cette idée de cavalier de bâton qui lui fonce, va chercher, il est courageux, lui, il n'a qu'une envie, c'est l'ambition, c'est la réussite, c'est l'action. C'est quelqu'un qui peut aussi déménager, voyager. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, il va loin, il va vite, il prend des décisions. Et en fait, ici, vu qu'elle est en défi, cette carte, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu trop plan-plan, quoi. Un peu trop plan-plan. Et cette tempérance ici, cette harmonie, vous n'allez pas la chercher. Vous n'allez pas la chercher. Vous êtes dans votre petite zone de confort et vous dites, bon, ben ok, allez, je prends les choses tranquillou. Voilà, j'essaye. Alors ça va, ça vient. Du coup, vous faites un peu le yo-yo, là, émotionnel. Et ouais. Et ouais. Et du coup, ben... Alors... Du coup, vous m'en voudrez pas si je vais chercher les cartes. Hein. Ben là, elle est tombée toute seule, donc vous avez de la chance. Ce défi, c'est un rapport avec le relationnel. C'est un rapport avec les gens, avec des individus. C'est un rapport avec votre vie sociale. C'est un défi. C'est-à-dire quoi? Vous avez trop de poids sur vous. Trop de poids, trop de paperasse, trop de... Je sais pas pourquoi, ça me parle de papier, de facture ici. On vous dit qu'il y a une autre solution, mais pour ça, il faut oser aller voir dans sa grotte, là. Hein, il faut aller voir. Attention, parce que cette grotte, c'est signe aussi de dépression. On se sent abandonné. Et en même temps, ce qui va vous aider, c'est d'arrêter de crouler sous le poids. Et juste d'ouvrir la porte et de sortir, quoi. Et ouais. Retourner vers... Ouais, d'être authentique. C'est exactement ça. C'est d'être vous. Peut-être qu'en fait, vous n'arrivez pas à être vous parce que justement, vu que la carte des individus, là, du relationnel, c'est un défi. Peut-être qu'en fait, vous n'osez pas dire qui vous êtes. Vous n'osez pas vous montrer au grand jour tel que vous êtes. Je sais pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui va vous aider ici, c'est le 2 de bâton. Il y a un choix à faire, il y a des réflexions, il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Aïe, aïe, aïe. Décisions à prendre dans votre vie au niveau peut-être de la créativité. On est dans du bâton, dans du désir. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, Gémeaux, là? Si vous vous posez la question, vous auriez les pieds dans l'eau et reliés au ciel, qu'est-ce que vous demanderiez? Oh, il y en a trop. Qu'est-ce que vous demanderiez? Alors, je veux celle-là. Ouais. On vous dit que vous avez tout pour aller vers la victoire, vers le succès, mais il faut faire le bon choix. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez la mise en lumière. Vous avez la mise en lumière. Il faut oser vous mettre en lumière. Il faut oser exister. Montrez-vous, n'ayez pas honte de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Assumez-vous. Assumez-vous, les amis. Je ne peux pas le dire autrement. Vous êtes un être magnifique, un être qui est capable de recevoir des canalisations, de recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Osez. On me dit ici que vous avez besoin d'apprendre encore certaines choses avec la carte du savoir ici.
Il y a besoin de rééquilibrer les choses. Avec la justice, ici, ça me parle vraiment de... Alors, il y a peut-être une décision de justice, bien sûr, qui peut intervenir pour vous aider. Mais il y a surtout un équilibre. On est toujours dans cette notion d'équilibre et encore de temps. Hein. Ouais, on vous dit, vous êtes en train de perdre votre temps, ici. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous avez la solution entre perdre votre temps et la mise en lumière. Qu'est-ce que vous choisissez? Il n'y a que vous qui pouvez choisir. Au niveau de votre vie professionnelle, grosse remise en question. Grosse remise en question, on peut me parler même de chaos, de bouleversement, de foudre karmique. Au niveau professionnel. Ok. Ouais. Vous avez besoin d'aide et de soutien. Vous avez besoin d'aide, de soutien au niveau professionnel. Vous avez envie de quitter quelque chose. On a la carte de partir, déménagement, les valises. On vous confirme que oui, c'est une bonne idée. Mais vers quelque chose, vers la nourriture, vers les repas, le partage, vers la table, c'est incroyable. Incroyable. Vers les plaisirs. Alors, si vous vous posez la question, si vous avez envie d'ouvrir un restaurant, la réponse est oui. Si vous avez quelque chose, une création d'entreprise ou je sais pas, avec de la nourriture, c'est oui, hein, clairement. Voilà, si vous n'osez pas, voilà. En tout cas, s'il y a une fin brutale qui arrive dans votre vie professionnelle, c'est pas pour rien. C'est pas. Regardez en dos de deck ici ce qu'il y a. Votre destin, il y aura la réussite, mais une fois que vous serez sur votre destin. Mais pour ça, il faut mettre fin à un certain cycle. Et ouais. Bon, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie, la célébration. On a ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, il est plutôt sympa. Jusqu'à là, il est plutôt sympa parce qu'il nous parle de célébration, d'uni, de... Ah, je vais y arriver, hein. Bref, de célébration, de mariage, de... Non, c'est pas ça le mot. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. D'unification. Non, c'est toujours pas ça. Hein. Aïe, attention manipulation. Attention manipulation, les amis. Au niveau affectif. On me dit... Oh putain. Ok, on me dit ici qu'il y a de la malhonnêteté dans votre vie affective. Et du coup, ok, le 4 de bâton, le 4 c'est la structure, c'est la construction. C'est la stabilité. 4, on a 4 murs dans une maison. Pour tenir les murs, il faut au minimum 4 murs, d'accord? On est dans cette énergie-là et on me dit qu'il y a de la manipulation, de la malhonnêteté. On me dit que vous êtes incompatible avec une personne, je ne sais pas, je vous laisse voir qui. Et on vous dit ici de prendre un billet d'envol, d'accord? Vous avez beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur avec cette idée de partir, de mettre de la distance avec cette personne qui est malhonnête avec vous, qui est incompatible avec vous. Vous posez le pour et le contre, vous êtes plein de questions et par rapport au financier. Hein, mais on vous dit ici que c'est une situation qui de toute manière est trop fragile dans le temps. Donc, ok, donc en fait la stabilité ici, elle n'y est pas. Vous pensez être dans quelque chose d'harmonisé. Et en fait, on vous dit non. C'est un leurre. C'est un leurre. En fait, c'est un désaccord total. Et en fait, on vous invite à prendre voilà, de la distance. Ok. Bon. Dans votre être intérieur ici, pour être ça le choix du 2 de bâton ici, peut-être qu'il est temps d'agir, justement, peut-être que vous mettez trop de temps. On avait déjà ici le cavalier de bâton qui invite au voyage, à partir. Je sais pas. Ou peut-être que vous avez envie de faire un voyage à l'étranger hein, aussi, ou partir. Mais bon, là on est quand même dans quelque chose de différent. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, les amis. Alors, dans votre être intérieur, ici, on a le valet de denier. Le valet de denier qui, lui, nous parle de nouveaux apprentissages.
vous avez envie de comprendre, d'apprendre certaines choses. Vous avez envie de vous relancer peut-être dans une formation, dans quelque chose de beaucoup plus... dans un renouveau, beaucoup... Vous êtes un explorateur. Les Gémeaux, vous êtes des explorateurs de toute manière. Ça, c'est avéré. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est dit, c'est avéré. Voilà. Vous avez envie d'explorer. Vous avez envie... Le Valet, là, lui, il va vers ses rêves. C'est un rêveur. C'est un grand rêveur et vous avez besoin de ça. Là, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus rien actuellement. Ouais, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de rêver ta vie, tu as besoin de te reposer, Gémeaux, tu as besoin de comprendre ces nouvelles choses qui arrivent pour toi, cette nouvelle compétence, d'accord, cette nouvelle exploration, ce renouveau, c'est vraiment le renouveau, le Valet de denier. Hein. Mais le renouveau, pas pour rien, il veut reconstruire. Le Valet de denier, c'est pour devenir le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui a beaucoup d'argent, qui est posé, qui est stable, d'accord. Et lui, il en est au début. Lui, il se dit, ok, pas de souci. Il faut reconstruire peut-être votre vie professionnelle, puisqu'on a eu la tour ici. Il faut reconstruire, pas de souci. Moi, je suis capable. Moi, je suis capable ici de tout donner. Moi, je suis capable de reconstruire mon propre empire. C'est exactement ça le message. Et d'ailleurs, vers quoi vous vous dirigez vers le mois d'avril, hein, parce que j'ai dit mars, je crois, tout à l'heure. Oh là là, je suis vraiment fatiguée, je crois. C'est vous, ça, la reine d'épée, c'est vous. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, moi j'aime pas trop les genres, mais bon, en tout cas, surtout si vous êtes une femme. Mais la reine d'épée, c'est qui? C'est l'indépendance. C'est celle qu'on appelle la divorcée ou la veuve, d'accord? C'est celle qui est capable de s'assumer toute seule, c'est celle qui est capable de trancher. Elle prend la vision, elle a une vision beaucoup plus claire que les autres. C'est-à-dire qu'elle, elle prend du recul, elle prend de la hauteur, elle observe, elle prend son temps, elle observe, elle observe. Alors vous, votre temps, vous l'avez bien pris, hein. On observe, et hop, on a envie de retourner vers une indépendance. On tranche, on dit, voilà, moi maintenant c'est comme ça et pas autrement. Elle est intransigeante, hein, par contre. Elle est tombée? Non. Elle est intransigeante. Superbe, superbe. Vous finissez très très bien le mois, les amis. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous allez vers la paix. Vers la paix du corps, du cœur, de l'esprit, de votre âme, d'accord? Parce qu'en fait, vous comprenez qu'il y a un contrat, qu'il y a quelque chose qui est pour vous, quelque chose qui vous protège. Vous êtes protégé. Et en fait, pourquoi je dis la reine d'épée, c'est vous? Parce que c'est un signe d'air. Hein. Donc ici, ce signe d'air, alors après ça peut être quelqu'un d'un signe d'air hein, qui peut vous aider aussi, certes. Une femme peut-être d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. C'est possible. Mais moi, on me dit surtout ici que c'est vous qui comprenez qu'en fait, il y a un contrat. Il y a un contrat qui est scellé hein, par le sceau, là. Et en fait, ça y est. C'est comme ça. Comprendre que ce contrat, c'est la paix pour vous. Comprendre que vous devez trancher. En fait, c'est aller vers votre contrat d'âme ici. Le message, c'est ça. C'est d'aller vers votre propre contrat d'âme. D'accord? Et quand vous serez en accord avec ce contrat d'âme, eh bien, vous serez en accord avec vous-même. Et du coup, là, vous pourrez être équilibré, beaucoup plus fluide, pouvoir recevoir encore plus les messages et pas recevoir juste les énergies négatives des autres qui viennent et qui vous prennent toutes vos énergies positives. Professionnellement, je le redis, s'il y a une chute, c'est pas grave, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend, quelque chose de plus sympa et quelque chose qui vibre avec vous, surtout. Et ça sera le cavalier de bâton, c'est-à-dire j'ose faire un travail, quelque chose avec lequel je vibre, d'accord? Et du coup, il ne sera plus en défi, il sera passé en aide. Et donc, tout va se régler. Voilà, les Gémeaux, j'espère que ça peut vous avoir parlé, résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si ça vous a parlé. Désolée si je suis un peu moins... je brasse pas les cartes et tout. Voilà, je fais comme je peux. Hein. Oh, regardez, j'avais pas vu ce que vous aviez là. Dos de deck, l'étoile. Donc, la réussite sur les vœux, etc. As de coupe et as d'épée. Pétard, et avec ça, je vais vous dire, vous êtes plutôt pas mal. Hein. Grande compréhension sur quelque chose. Ouverture sur ce nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle compréhension. Et ici, l'as de coupe, ça peut être la réunion avec vous-même ou la rencontre avec quelqu'un. Bref, un nouveau départ sur le plan de vos émotions. Donc, juste génial. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas. Ah oui, la nouveauté, c'est que on m'a demandé de mettre un lien pour faire des dons. Donc, vous n'êtes pas obligé du tout, bien sûr.
Et ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un don maintenant sur la chaîne. Il y a un lien PayPal tout en haut, enfin sur ma chaîne, sur la page d'accueil de ma chaîne. Et je l'ai mis aussi en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Vous pouvez mettre 10 centimes, 1 euro, 10 euros, voilà. Pour l'instant, j'ai eu de tout. Donc vous pouvez vraiment, j'ai pas... Ce lien, je voulais pas le mettre, et je l'explique hein, parce que je veux bien que vous compreniez, parce que j'avais toujours dit que mes vidéos seraient gratuites. Et en fait, c'est une dame qui m'a demandé, alors j'ai eu plusieurs demandes, mais j'en ai une qui m'a expliqué pourquoi elle insistait, pourquoi elle insistait autant pour me régler. En fait, c'est une dame que j'ai eue sur un live et qui m'a dit, mais on n'a rien pour vous faire un don. Et j'ai dit, ben non, parce que je fonctionne comme ça. Et cette dame m'a expliqué, elle m'a dit, mais vous savez, moi j'ai besoin... pour moi, c'est un échange et j'ai besoin de donner pour pouvoir continuer à recevoir. Et donc, vu comme ça, j'ai trouvé ça très juste. Et du coup, j'ai créé cette cagnotte, entre guillemets, parce que c'est un lien juste pour ma cagnotte. Hein. Il n'y a que ça qui rentre sur ce lien-là. Donc, voilà, ça sera pour acheter de nouveaux oracles ou pour créer de nouveautés ou pour acheter de nouveaux matériaux de soins, etc. Ça sera investi dans la société de toute manière, dans l'entreprise. Et voilà, et puis... donc voilà, je remercie d'avance ceux qui feront un petit don ou un gros don, hein, ce que vous voulez en fait. Chacun met ce qu'il veut. Vraiment, ça, c'est libre à chacun. Voilà les petits Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner si vous voulez plus de guidance. Ciao, ciao!